Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Le 7 avril 2023, qui marquait la Journée mondiale de la santé, l'OMS a célébré son 75e anniversaire. Cette organisation fondée pour promouvoir la santé, préserver la sécurité mondiale et servir les personnes vulnérables. Le représentant pays de l'OMS a présenté hier les acquis de son institution en Côte d'Ivoire et la marraine de cette célébration, Dominique Ouattara, a livré un message par visioconférence. Walter Amadou Ouattara a pu suivre pour nous son témoignage dans le 13h. Ce dimanche, les chrétiens célèbrent Pâques, la fête qui commémore la résurrection de Jésus, son passage de la mort à la vie. Et le temps pascal a débuté hier soir lors de la vigile pascale qui inaugure la célébration liturgique de la fête de Pâques. Elle clôt le triduum pascal. Les fidèles se sont rassemblés devant les églises dans l'obscurité avec le prêtre qui allume un grand feu et le bénit, puis il allume le cierge qui représente Jésus ressuscité. Et Sephora Zegui a pu y assister. Elle nous le montrera également dans le 13h. Et justement, pour coller à l'actualité, tout à l'heure, dans le magazine du dimanche, nous nous intéresserons à la célébration de Pâques. Notre invité est prêtre, c'est le père Sylvain Kouassi, curé de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2. Il viendra nous donner l'origine et le sens de Pâques, la fête la plus importante du christianisme, la célébration de la résurrection de Jésus. À tout à l'heure, donc, dans le 13h. Et à côté de Pâques, il y a Pâquino, la célébration traditionnelle de la résurrection de Jésus, célébration pour laquelle les jeunes dames ont toutes besoin d'être coquettes. Et pour cela, elles prennent d'assaut les salons de coiffure et les ateliers de couture. Nous avons fait le tour de quelques-uns de ces espaces de beauté, histoire de voir par nos propres yeux et par nos caméras, bien sûr, l'ambiance à quelques heures de Pâquino. Trècheville, des fidèles chrétiens dans la ferveur embrassent le bitume de leurs pas sous un soleil de plomb. Et non loin, le marché de Belleville. Deux ambiances bien contrastées. Déborah et ses collègues coiffeuses ont l'air moroses. Ce n'est pas l'affluence espérée. Cette année-là, il n'y a pas marché. Les autres années, il y a un peu de mouvement, mais cette année, il n'y a rien. C'est comme si c'était un jour ouvrable. On espère. Vraiment, on veut que les clients viennent acheter nos articles. Les temps sont durs. La voisine d'à côté, a elle plus de chance, Gisèle, est à sa troisième cliente depuis le matin. C'est vrai que c'est un peu dur, vu que c'est le mois de jeûne des deux côtés. Et quand c'est le mois de carême comme ça ne sort pas trop. On dit merci à Dieu parce qu'on arrive quand même à joindre les deux bouts. Pâques, c'est aussi une affaire des plus jeunes. Le petit chèque a droit à une nouvelle coiffure. Les parures pour Pâques, ce n'est pas que les coiffes, le tissu est aussi de la partie. Yann est attendu par plusieurs clientes, mais d'abord un passage obligé par la mercerie. Le retour à l'atelier n'est pas du tout repos. Non, s'il va rembourser le transport, là, quand demain, tu viens. Visite et rendez-vous agités chez les couturiers. Une ambiance ordinaire de veille de Pâques. Deux ateliers plus loin, Assité et ses enfants sont par contre plus calmes. Normal, leurs tissus ne sont pas pour cette célébration chrétienne, mais plutôt réservés pour le ramadan. Donc ça, là, on pense à vous faire ça si... Le verre là, non. Mais ça, vous faire un angle. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc ça, comme c'est comme ça, tu as payé 7 000. Fête du Pâques, fin du carême chrétien. Les artisans y trouvent plus ou moins leur compte à Trècheville, dans la commune du Bazin. L'enjeu pour de nombreux commerçants, c'est pour bientôt. Le reportage de Ami Diarasouba, commenté pour vous par Franck Kouadio. On part au Burkina Faso, là où 44 personnes ont été tuées dans une double attaque meurtrière dans la région du Sahel. L'attaque attribuée à des groupes armés terroristes a eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi. Deux villages situés à 5 km de la commune de Seitenga, près de la frontière avec le Niger, ont été visés. 31 personnes ont été tuées d'abord dans le village de Kourakou, 13 autres dans celui de Tondobi. À chaque fois, les victimes sont essentiellement des hommes. Et c'est jeudi en fin de journée, aux alentours de 18h, que des éléments armés ont fait irruption, ouvert le feu, forçant, selon une source locale, les habitants à se réfugier à l'intérieur des maisons.
Après 2 naufrages survenus vendredi et samedi, près de 30 migrants sont décédés au port ou portés disparus. Ils avaient quitté la Tunisie depuis Sfax pour rejoindre l'Europe en traversant la Méditerranée. D'après des témoignages recueillis par la justice, 37 migrants originaires d'Afrique subsaharienne étaient partis du littoral au nord de Sfax sur 2 embarcations. L'une a fait naufrage vendredi après-midi. Les 20 personnes qui se trouvaient à son bord sont portées disparues. Les 17 autres qui étaient dans la 2e embarcation ont pu quant à elles être sauvées. Et ces derniers mois, la Tunisie fait face à une explosion des départs depuis son littoral. Fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve tout à l'heure à 13h.